Les études de droit sont non binaires, je vais t'expliquer ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien de choisir droit des affaires en se disant que tu vas gagner plus d'argent par rapport à d'autres matières. Je t'explique, c'est pas binaire, littéralement. Enregistre la vidéo en cliquant sur le marque-page en bas à droite, abonne-toi, je t'explique tout. Et pour mon master, tu peux prendre mon coaching avec un modèle de lettre de motivation à trous, modèle de lettre de recommandation, plein de conseils pour booster tes candidatures à fond. C'est sur mon lien en bio. Alors, non binaire, parce que déjà, c'est pas droit des affaires versus toutes les autres matières. Tu as des élèves, moi je connais des élèves qui sont en droit des étrangers, un domaine dans lequel c'est réputé pour gagner moins et qui pourtant gagnent très très bien leur vie. Si ton critère numéro 1 c'est bien gagner sa vie, je t'assure que tu peux bien gagner ta vie si tu as un top master, un top job en droit des étrangers par rapport à un élève qui est en master pas ouf de droit des affaires, tu vois. Donc bien sûr, top master droit des affaires versus top master droit des étrangers, bon, en règle générale, bien évidemment que tu gagneras plus en droit des affaires. Bien évidemment, ok, on se comprend. Je veux juste dire que dans les extrêmes, ça se rejoint. C'est-à-dire que, t'as compris, ok. Vaut mieux avoir un top master en droit des étrangers, en droit du travail ou je ne sais quoi en droit administratif plutôt que le moins bon master en droit des affaires. Ce qui compte, c'est quand même le master qui te donnera accès à une alternance, une bonne alternance dans laquelle tu pourras rester en CDI, etc. Donc tu vois, il y a un lien au final entre ton master et un peu tes revenus. C'est pas automatique, mais un peu quand même. Ensuite, c'est pas binaire en mode droit privé, droit public. Il y a pas mal d'élèves qui se disent ah moi j'aime le droit privé, j'aime pas le droit public. Je te rassure, tu peux faire des mix en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si tu aimes le droit immobilier, tu te dis c'est du droit privé. Tu peux faire du droit immobilier entre guillemets public. Ça s'appelle le droit de l'urbanisme notamment. Ce sera très lié, tu vois. Tu auras des similarités. Et ça pourra correspondre un peu plus à ton dossier si tu as des bonnes notes en public, si tu as un profil plutôt publiciste. C'est pas non plus binaire en mode Paris-province. Okay, j'aime pas trop ce mot province. C'est un peu rabaissant pour ce qui n'est pas à Paris. Pourquoi? Parce que regarde, là, c'est le classement Totis des meilleurs masters de droit des affaires. Le numéro 1, c'est Jean Moulin, Lyon 3, tu vois, qui est une top fac en province, qui est pas, tu vois, qui est pas à Paris, quoi. Donc, ne te dis pas, je veux absolument du Paris, que ce soit sur Parcoursup, sur mon master. Ne te dis pas, je vise que du parisien. C'est pas une bonne idée. Parfois, tu peux avoir mieux hors de Paris. Je sais que c'est pas évident de partir de Paris quand on y vit. Moi, j'y vivais, j'ai fait toutes mes études là-bas. C'est pas facile. J'ai même pas fait d'Erasmus ou quoi parce que je voulais vraiment rester à Paris. Donc, en vrai, franchement, j'ai fait comme vous, ok. Mais je vous assure que viser hors Paris, les différences de taux d'admission et tout sont folles. Ensuite, l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Ta fac, c'est là où tu auras le plus de chances d'avoir un top master. Hein. Donc, si tu es déjà à, je dirais, par exemple, je sais pas, Nanterre ou Paris 5. Souvent, on les met juste après Sorbonne et Assas. Et tu veux à tout prix Assas. Si tu postules à Assas, tu vois, et que tu considères que, il n'y a pas vraiment de hiérarchisation des vœux, mais tu considères que tes top vœux, c'est Assas, tu risques de ne pas les avoir. Alors que dans ta fac, qui sont du coup les 3e, 4e de France, hein, Nanterre et Paris-Cité, là, tu es sûr d'avoir ton master. Parce que tu as sûr ou presque, parce que tu es déjà dans la fac et tu as un avantage grâce à ça. Donc, parfois, tu auras un meilleur master en restant dans ta fac, tu vois. Donc l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Dis-toi qu'il y a plein d'élèves dans des facs moins bonnes qui rêveraient peut-être de la tienne, même si tu n'as pas Sorbonne ou Assas. Aussi, il vaut mieux parfois un master légèrement moins bon où tu pourrais être le meilleur du master et avoir accès à une top alternance, tu vois, plutôt qu'un master à Assas, à Sorbonne ou quoi, où tu seras moins bien dans le classement et tu auras accès à une moins bonne alternance. Parce que moi, j'ai pas mal d'élèves qui sont dans les masters à Sorbonne, Assas. Il y en a un notamment en ce moment. Les élèves moins bien classés à Assas, ils se retrouvent dans des alternances qui ne sont pas toujours folles. Alors que tu as des élèves dans des facs moins bonnes. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête, mais qui peuvent avoir accès à des top alternances parce que justement, ils sont parmi les premiers de leur master. Voilà, n'oublie pas de prendre mon coaching sur mon lien en bio. Si tu veux que je rédige tes lettres de motivation, je propose 2 choses. Soit le coaching complet, j'analyse ton CV, ta liste de vœux, tout. Okay, et je te rédige 2 lettres de motivation ou 2 projets de formation si tu es sur Parcoursup pour 2 domaines différents, pas plus. Ça coûte 99 et pour 49, c'est juste les lettres, rien d'autre. Il n'y a pas d'accompagnement ou quoi, c'est vraiment juste, je t'envoie les 2 lettres et c'est tout. C'est express, c'est sous 24 heures pour 49. Donc voilà, n'hésite pas, il suffit de m'envoyer ton dossier, relevé, CV et liste de vœux. Ça marche pour Parcoursup ou mon master. Donc Parcoursup, c'est les projets de formation motivés et mon master, c'est les lettres de motivation. Et vraiment, je te conseille mon coaching sur mon lien en bio. Alors là, vraiment, je l'ai peaufiné, c'est un truc préenregistré. Il y a des modèles de lettres de recommandation, de lettres de motivation. Il y a même un modèle d'email pour demander une lettre de recommandation et proposer de la rédiger soi-même. Ça booste les chances de l'avoir. Et en plus, il y a le modèle qui va avec, des conseils pour améliorer le CV. Enfin, il y a plein de techniques que tu ne connais pas. Franchement, tous les élèves que j'ai suivis l'année dernière ont eu l'un de leurs 5 premiers choix. Okay, il y en a plein qui ont eu l'un de leurs top 3 choix et il y en a qui ont eu leur premier choix. Donc, t'imagines pas les conseils qu'il y a là-dedans. C'est pépite, je te jure. C'est l'équivalent peut-être de 3 heures de coaching tellement c'est condensé.